Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième partie de l'album photo commode avec la collection Princesse de chez Stamperia. Le kit me vient de la boutique Scrap Colors et les papiers aussi. Voilà. Donc c'est un nouveau kit qu'elle a sorti album photo. Il est juste magnifique. Donc dans la première partie, on a fait la boîte. Donc on l'a décorée et on l'a montée. Et dans la deuxième partie, on a fait ceci. Donc, hop, alors, allez, hop, 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 voilà. Hors caméra, j'ai fait ceci, mais alors il n'y a rien de compliqué, on l'a déjà fait ensemble. Hein. J'ai juste découpé le papier. Voilà, hop, ici. Et j'ai collé, tout simplement. Mais on le refera peut-être d'ici la fin. Donc voilà. Et ben ça, on a fait ensemble aussi. Là, j'ai juste fait des pochettes. Hein. Voilà, pareil, toujours pareil, avec des chutes de papier. Et puis ici, j'ai fait le même principe. Là, il me faudra juste coller du papier. Voilà. Hop. Là, j'ai fait pareil, mais j'ai coupé avec la... J'ai fait un point, un trou avec la crocodile. Et j'ai juste coupé après, ça m'a fait une feinte. Donc voilà, tout simplement. On l'a déjà fait ensemble, ça, souvent. Mais voilà, si peut-être je le referai. Mais bon, c'est super facile et on le fait souvent. Donc voilà. Hop, ça. Et regardez ce que ça donne. C'est juste magnifique. Donc, on a encore tout ça quand même à faire. Bon, alors, je vais en faire quand même hors caméra pas mal. Hein, parce que, voilà. Et donc là, on va continuer. Alors, on va faire le même principe un petit peu. Je vais vous baisser que sur cela. Voilà. Où on a coupé le papier pour l'économiser. Entre autres. Et parce qu'il était trop beau. Donc, moi, j'ai pris celui-là. Donc là, je suis venue comme pour l'autre. Marqué avec mon crayon tout autour, voilà, hein, pour avoir la forme. Je suis venue couper des rabats. Alors, ils sont un tout petit peu plus grands que les autres, puisque là, je me suis basée sur ce cadre-là. Donc, je vais vous dire les mesures. Alors, il y en a deux qui font 17,5 sur 12, donc 17,5 sur 12, pardon. Je suis venue faire un pied à 1,5 sur la longueur des 17,5. Donc ça, il y en a deux. Et il y en a un. Voilà, et maintenant, où c'est que je l'ai mis? Je sais plus où je l'ai mis. Là, il y a un quoi? Je sais plus où je l'ai mis. J'ai dû le laisser par là. Ah oui, il est là. Voilà. Et donc, il y en a un qui fait 16 sur 12. Tout simplement. Celui-là sera collé ici. Et les rabats par-dessus. Donc, je suis venue tout simplement prendre celui qui fait 16 sur 12. Je suis venue le placer à peu près au milieu, centré. J'ai fait le tour avec le crayon, comme dans la deuxième partie. Hein. Et après, je suis venue enlever 0,5. Donc là, ça fera 11,5 et là, ça fera 15,5 en fait. Voilà. Et on va venir découper cette partie-là. Tout simplement. Alors, c'est exactement comme dans la première. Je vous le refais parce que le dessus sera pas comme tout à l'heure. Ouais, c'est pour ça que je vous le refais en fait. Puisqu'on va travailler avec les découpes en bois dessus.
Et voilà. Donc je voulais le faire avec vous pour ceux qui ont peur de travailler les découpes en bois ou qui savent pas faire tout simplement. Pour vous montrer que c'est super facile. Donc je découpe. Hop. Bon, jusque là, rien de compliqué. J'ai envie de dire, j'allais le dire, le seul truc de compliqué, c'est de garder la règle droite. Je pense que j'ai du mal à faire. Donc, voilà ce que ça donne. Hop, voilà. Là, je l'ai mal coupé. Bon, on va la ranger, c'est pas grave. Hop, je la rangerai après. Mais ça, c'est moi. Donc, voilà, on a le trou, vous voyez. Et là, ce sera collé. Donc, ben, comme tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la colle. Oui, je dis tout à l'heure parce que moi, c'était tout à l'heure. Là, je suis à la 3e partie, c'est le même jour. Je vous fais tout à la suite pour faire aujourd'hui, en tout cas. Donc, on vient coller. Hop, partout, bien au bord. Donc, on colle. Important d'en mettre bien au bord aussi. Donc, là, on colle directement le papier. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Hop. On prend notre page en carton et on vient le coller. Hop. Tout simplement. Et là, hop, hop, hop. Je sais plus où j'ai mon plioir. J'ai trop de papier en fait. J'ai plein de petites chutes de papier partout. Et du coup, ben, je passe mon temps à chercher. Voilà, il est là. Et là, on vient appuyer bien fort. Donc, bien partout. Pour qu'il y ait la colle qui soit bien étalée, qui aille bien au bord et tout. Vous voyez, j'hésite pas. On fait ressortir la colle. Mais ça, c'est comme d'habitude. Hein, si vous me suivez, vous le savez. Hop. Donc voilà. Là, on essuie juste un petit peu. Voilà. Là, on va venir découper. Bon, vous voyez, comme je vous dis, c'est exactement pareil que d'habitude. Alors, bien sûr, vous attendez que ça sèche un peu avant de le faire. Moi, je le fais à la suite pour la vidéo, pour que ça aille plus vite. Mais idéalement, il faut attendre que ça sèche un peu quand même. Ce sera mieux. Surtout si vous n'avez pas trop l'habitude. Au moins, le papier se déchirera pas. Hop. Il coupe plus mon cutter, hein. Il va falloir que je change la lame. Je sais pas si j'en ai.
Hop. Et hop. Ça. Donc là, bon, il faudrait que je l'arrange quand même. Hein. Hop. On va l'arranger. Donc c'est pour ça un cutter qui taille bien. Faites pas comme moi, parce que vous embêterez moins. Donc voilà. Là on viendra ancrer après comme d'habitude. Donc là, ben, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir coller notre carte dessus, comme ceci. Alors, je vais la coller à la colle. On va pas s'embêter. Je vais la coller avec celle-là. Je préfère. Hop. Alors, on y va. Là, j'ai oublié, d'abord, on va mettre des aimants aussi. Ce serait pas mal. Donc, je mets de la colle. Cette colle vient de chez Brico et Scrap. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà. Hop, je vais juste mettre des aimants. Donc, on va mettre 3. De là et de là. Hop, hop. J'ai plein de petites chutes de papier partout à côté. Donc, hop. Hop. Et hop. Et là, on vient le coller. Bien sûr, les aimants, si vous le souhaitez, vous pouvez les coller à la colle hein, aussi. Voilà, je le fais. Je vais juste en rajouter un peu parce qu'elle sèche très très vite cette colle. Vous voyez, elle a commencé à sécher déjà. Et pour info, cette colle est transparente aussi. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, et là, on essaye d'être à peu près droite. Et on vient coller. Je suis désolée, mais je fais une allergie au pollen. Et là, il y en a beaucoup. En plus, avec le vent et tout. Donc là, vous voyez, j'appuie bien partout. Hop. Ça, je le rebouche. Donc voilà. Ça, c'est bon. J'appuie vraiment bien au bord là. Ensuite, on va prendre nos rabats. Voilà. On va venir mettre un bout de double face. Alors ça aussi, on peut le faire à la colle. Moi, je préfère quand même le double face. Mais bon, après, chacun travaille comme il préfère. Je viens juste couper un petit peu les angles. Ça évitera les surépaisseurs. Et on va venir coller nos rabats les uns sur les autres. Hop, alors. Là. Donc, on se cale bien au bord. On se met bien droite. Et on colle. Et on fait pareil pour le haut. Le seul truc, c'est que quand même, je vais regarder que ça passe bien. Parce que là, j'ai un doute. Ouais, on aura 1 mm de décalage. C'est pas grave. Hop. Hop. Et là. Donc là, pour être sûr d'être bien droite, ce que je viens me caler droite ici.
Hop. Et je vais essayer de laisser glisser tout seul. Et voilà. Donc là, on a nos rabats. Et maintenant, on va venir travailler le dessus. Je vais juste mettre les aimants avant d'oublier. Alors, on va regarder. À mon avis, il va en falloir à l'intérieur aussi. Donc, vous voyez, c'est super facile hein, pour les aimants. On les laisse glisser tout seul et ça va tout seul. Ils se mettent en place. Et ça, c'est top. Et là, on va venir en remettre aussi ici. Voilà. Je pense que ce sera bon. Alors après, vous n'êtes pas obligé. Hein, on peut mettre... on aurait très bien pu coller un ruban dessous qui passe dessus, fermer avec un ruban. Moi, je trouve que ça fait de l'épaisseur, mais après, on peut faire comme ça. On peut faire avec des petites étiquettes aussi et une attache parisienne que ça tourne. Vraiment, vous voyez, vous entendez là? Là, c'est bon. Hop, hop. Ouais. Et là, du coup, ce qu'on va venir faire, c'est que je vais venir coller ma chute de papier hein, qu'on a enlevé tout à l'heure. Et par-dessus, on va venir travailler avec ce cadre et des petites découpes. Voilà. Donc, on va commencer par coller le papier. Alors là, je m'embête pas, je le colle au double face. Donc, voilà. J'aurais pu mettre les papiers à l'intérieur. Ça évitera les surépaisseurs après. Parce qu'après, il va y avoir le cadre et tout. J'ai un peu peur. Non, attendez, celui-là, il colle plus. Alors, je vais prendre un score-tape. On va le mettre au milieu. Comme ça, au moins, ça tiendra bien. Donc, voilà. Là, je vais juste couper un peu parce qu'il manque un tout petit peu. Et c'est pas tout à fait droit puisque je me suis un peu loupée. Hop. Voilà. Bien sûr, on n'oublie pas de rentrer si on a ancré comme moi. Là, un petit bout. Donc, voilà. On va venir se replacer. Donc, on essaye de se remettre à peu près dans les dessins, hein, à peu près. De toute façon, on a un léger décalage, ça c'est obligé, mais après, ça se voit pas vraiment. Hein. Ça fait vraiment la continuité. Et on vient appuyer. Voilà. Avant de faire le dessus avec le cadre et tout, je vais coller, je vais le faire hors caméra, je vais coller mes papiers roses ici. Comme ça, au moins, je serai tranquille, ce sera fait. Ça évitera des problèmes après avec le dessus qu'on aura fait. Donc, je fais tout ça, on se retrouve de suite. Donc, alors, voilà ce que ça donne. Donc, comme ça. Alors, moi, j'ai les tampons de la collection parce que j'avais fait un autre projet avec. Voilà, mais après, vous n'êtes pas obligé de tamponner. Donc, j'ai mis un coup de tampon. Je trouvais que c'était plus sympa.
Voilà, puisque j'ai mis du papier rose dragé. Et là, on va venir faire le dessus. Alors, pour le dessus, donc c'est pour ça que mes rabats en fait sont un peu plus grands. Je vais peut-être vous agrandir un peu. C'est parce que je suis partie sur les dimensions du cadre pour pas que ça bloque au niveau quand on va ouvrir. Parce que, voilà. Si le rabat avait été plus petit, ben du coup ça bloquerait, on ne pourrait pas l'ouvrir. Donc, je vais commencer, alors je vais mettre de l'acétate. Donc, je ne vais pas m'embêter. Je prends mon acétate et je vais venir avec un feutre, si j'en ai. J'ai pas de feutre. Est-ce que le stylo, ça va marcher? Non, ça marche pas. Voyons si ça marche ce feutre. Je vais venir, voilà, faire un trait noir derrière. Je m'embête pas. Hop. Et je vais couper tout simplement. Voilà. Donc là, je vais l'essuyer un petit peu. Vous voyez, ça part tout seul. Alors après, on a la solution de coller directement et de couper après. Voilà, je me suis dit, on va faire comme ça changera. Comme ça, vous voyez plusieurs façons de faire. Puisqu'en fait, on peut faire les deux façons. Donc là, ça va pile poil. Donc, je vais prendre ma colle. Je vais venir mettre de la colle. Non. D'abord, je vais l'ancrer. Ce sera plus facile sans l'acétate. Je vais l'ancrer, puisqu'en fait, il est trop beau comme ça. On va juste l'ancrer un petit peu. Voilà. Pour faire ressortir un petit peu plus. Mais après, franchement, il n'y a pas besoin d'autre chose. Elles sont vraiment magnifiques. C'est des coupes. Moi, j'adore. Mais ça, vous le savez. Hein. Ça fait quelques années maintenant que je vous en parle. Hein. Donc, voilà. C'est vraiment léger. Hein. Donc, je le retourne. Je prends ma colle. Et on va venir coller. Tout simplement. Notre acétate. Hop. Donc, on l'essuie, hein, s'il y a de la poussière. Hop. Voilà. Il ne fallait pas le faire, mais je l'ai fait. Et on vient coller tout simplement. Et moi, je viens avec le plioir, juste appuyer un petit peu. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Ou vous le laissez comme ça, vous plissez une photo derrière, on voit la photo à travers le cadre. Moi, je vais plutôt le travailler avec des découpes, je pense. Voilà. Parce que je change d'avis d'ici là. Mais en général, c'est ce qui était prévu, que j'avais prévu. Donc, on va laisser sécher un petit peu quand même. Et donc, en fait, moi, je voulais travailler avec des petites découpes comme ça. Les rideaux. Et mettre un fond. Voilà. Donc, je sais pas trop comment je vais le faire. Ou alors, je la mets dessus. Je sais pas. Et ça, c'était pour combler le trou. Voilà ce que ça donnerait. Alors là, je fais attention, hein, puisque c'est pas vraiment sec. Voilà. Donc là, je vais venir coller les deux. Avant, je vais l'ancrer, bien entendu. Celui-là, c'est pas la peine. Donc, je regarde ce que ça donne. Voilà, je vais en fait faire une composition, tout simplement.
Quoique j'ai même pas besoin finalement, puisque là, attends, je rebouche ma colle. Vous voyez, en fait, rien n'est figé. Il faut vraiment, c'est sur le moment, c'est l'inspiration du moment. Hein. J'avais prévu un truc et finalement, je fais autre chose. Hein. On pourrait le mettre comme ça, en fait. Il n'y a pas besoin du fond. Ah ouais, ça ferait super joli. Ouais. Donc, j'ai pas besoin du fond. On va faire comme ça, en fait. Donc là, je viens prendre la mesure. Là. Je viens marquer où je dois couper. Voilà ce que ça va donner. Et là, derrière, alors, ou on peut le mettre comme ça, avec le papier déco derrière, et mettre la scie dessus, ou on peut mettre la scie dedans. Je vais la mettre dedans, je crois. Ouais, on va la mettre dedans. Mais en fait, il y a les deux possibilités. On fait comme on a envie, en fait. Là, ça rentre comme ça. On va rentrer comme ça. Donc, je vais coller la scie. Oui, je l'appelle scie parce que pour moi, c'est scie. Et donc, là, moi, en fait, je vais la coller, mais que sur le bord, ici. Donc, je vais juste y mettre un petit coup de plus, parce que je l'avais déjà ancré. Donc, je viens la coller ici. Non, ici. Je fais que des bêtises. Donc, vous voyez, hop. Alors la colle, vous inquiétez pas, ça va partir. Ça part. Elle est transparente, la colle. Donc voilà. Et là, on va venir mettre notre rideau. Tout simplement. Alors, le rideau dans ce sens-là. Donc, on met de la colle en haut, en bas et sur le côté. Et on vient le coller. Et voilà ce que ça donne. Alors, bien entendu, on peut le travailler aussi en 3D. Hein, mais là, il faut mettre le cadre en 3D aussi. Mais là, c'était vraiment manière de faire une petite déco. J'avais envie. Et là, on a juste à coller notre découpe ici. Donc voilà. Et regardez ce que ça va faire. Vous voyez? Je trouve ça trop joli. Donc, eh ben, j'ai plus qu'à venir coller partout le cadre. Alors, on essaye d'en mettre à peu près partout, hein, de la colle. Là, je peux en mettre ici, puisque c'est le dos. Donc, on y va. Alors, on se dépêche parce que cette colle sèche super vite. Ah.
et on vient la coller. Je referme quand même. Et on appuie un petit peu là que ça se colle bien partout. Et on va ne plus toucher. Je me suis mis de la colle partout. Mais ça, c'est moi. Voilà, on appuie. Je vérifierai quand même après hein, si c'est bien collé. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez. Et c'est quand même assez facile à faire. Franchement, découper un petit peu un bout d'acétate et voilà. Donc, moi je trouve que c'est super facile. On va laisser sécher. Je vais juste ancrer en attendant autour. Voilà. Oups. Donc voilà ce que ça donne. Donc avant de faire le dos, je vais laisser sécher. Je vais faire une autre page un peu dans ce style là. Et on se retrouve, alors je sais pas, ou tout à l'heure ou demain. Je vais voir la taille de la vidéo, puis je vous dis ça dans 2 secondes. Non, ben, je vous dis à tout de suite. Et donc, oui, je vais arrêter la 3e partie là, puisque ça fait plus de 30 minutes. On se retrouve demain ou après-demain pour la suite. Peut-être ce sera la dernière partie ben, demain, puisqu'après, je sais pas trop ce que je vais faire, mais comme il y a 12 feuilles, on va pas tout faire ensemble. Donc, je pense que je ferai 1 ou 2 parties de plus pour les pages. Et après, je vous ferai la présentation finale. À moins que pour une fois, je vous mets la présentation avant les tutos, je sais pas. En attendant, moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à demain ou après-demain pour la suite du tuto. Bye bye.